Le 8 novembre dernier, le président Macron a réuni à l'Élysée les patrons des 50 sites, des gros sites industriels les plus polluants, mais il fait des gros sites industriels. Les plus émetteurs de CO2. Oui. 43 millions de CO2. Oui. Il dit il faut réduire de moitié, 20 millions de CO2. Oui. On est dans... Voilà, c'est un vœu pieux. Non, c'est pas un vœu pieux. Je pense que c'est un objectif qu'il faut Qui est tenir. tenable. Mais c'est tenable si on y met les moyens. Donc il va falloir mobiliser beaucoup de moyens. Et il va falloir... il faut qu'on sache que ça va coûter au pays. Mais on ne révolutionne pas une industrie sans que ça coûte. Et l'alternative qui serait de fermer les usines est encore et coûterait beaucoup plus cher. Deux choses quand même, ça stigmatise un peu. Oh, vous êtes les méchants pollueurs quand même, comme les 50 patrons. Donc je veux dire en termes d'image, au moment où on veut réindustrialiser la France. J'ai pas trouvé ça terrible. C'est pas terrible, vous êtes d'accord, c'est pas formidable. Hein, sur le plan de l'image, c'est pas terrible. Ouais. Et puis en même temps, on se dit que la 5e puissance mondiale, la France, qui n'a que 50 sites, gros sites industriels, on dit qu'on est quand même une petite puissance industrielle. De gros sites industriels polluants. Je vous rappelle que les usines automobiles ne font pas partie de ces sites. Absolument, ils n'y sont pas allés. Et non, il n'y a pas de raison d'y aller. Une usine de... Quand j'ai reçu Carlos Tavares, puisque vous le connaissez bien, puisque j'étais le président de ce conseil de surveillance du temps de PSA, il a dézingué l'Europe. Vous le faites poliment, Louis Gallois, à votre style. Vous le suivez là-dessus? Est-ce qu'on a mis vraiment la charrue avant les bœufs? Je pense qu'il y a eu un affolement après ce qu'on a appelé le Dieselgate, qui était en fait le Volkswagen-Gate. Pour parler des choses clairement, c'est Volkswagen qui a menti. Et donc, on a considéré que la voiture était polluante et qu'on le cachait. Bon, très bien. Après ça, il y a eu une sorte d'affolement à Bruxelles pour prendre des mesures dont l'étude d'impact n'a jamais été faite. Donc, je pense que Carlos Tavares a raison de dire cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose sur l'automobile. Je pense qu'on est parti pour le véhicule électrique et qu'il faut y aller. Mais je pense que jamais la Commission de Bruxelles n'a fait une étude d'impact. Wow. Assurance chômage, un mot. Le gouvernement frappe fort. Réduction d'un quart de la durée d'indemnité. Est-ce que c'est justifié pour atteindre le plein emploi? Moi, je suis pas un enthousiaste de cette réforme. Pourquoi? Comme vous me taxez de politesse, vous avez compris. Je suis pas un enthousiaste parce qu'on tape sur les plus précaires. On tape sur les plus précaires. Je vais faire un peu de démagogie. On ne taxe pas les surprofits, mais on taxe les chômeurs. Il y a un problème quand même. Et on fixe à 9%, évidemment, parce qu'on sait qu'on n'y reviendra pas. Il faut faire attention, parce que le chômage peut remonter avec la crise énergétique. Ouais. Merci, Le Gallois, d'avoir été avec nous. Donc, bonne semaine de l'industrie. Ça va être difficile, mais il faut quand même le défendre. Co-président de la Fabrique d'industrie. Et puis aussi, vous travaillez beaucoup sur les questions du nucléaire. Et on sent que l'Europe est aussi dans votre ligne de mire.